louange un peu, Seigneur, shalom, shalom. Ils seront tous bénis dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi en toutes choses. Sois encore béni, sois encore magnifié pour tout ce que tu es. Toi, le seul Papa, le seul Dieu qui nous révèle chaque fois les choses cachées, qui nous montre comment, mon Dieu, qui nous montre nos imperfections, afin qu'on puisse s'améliorer devant ta face. Sois encore glorifié en cet instant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Que les Seigneur soient tous bénis. Je suis le Sœur Marjolie, la prophétesse n'était des amis. Il me fait encore la grâce m'était en ce jour de nous partager ce précieux message-ci. Mais c'était le samedi 9 septembre 2023. Le Seigneur m'a dit, m'a enseigné sur les différents points, les différentes faiblesses qui ont fait tomber beaucoup de ces serviteurs qui étaient hier des véritables, aujourd'hui n'y sont plus parce que l'onction qui était en eux a été détruite à cause d'eux-mêmes, de ce qu'ils ont commis. Ça vient peut-être, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu déclare dans Colossiens 3, verset 2, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Dans Luc 12, verset qui est écrit, « Puis il a dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. » Le peuple Seigneur, lorsque le Seigneur nous fait la grâce métier de nous dire qu'il nous appelle à son service, nombreux ne se laissent pas guider et enseigner par l'Esprit de Dieu et sortent rapidement ou vont plutôt chercher les hommes pour leur guider. Pourtant, quand le Seigneur te dit tu as la paix de Dieu en toi, c'est lui qui doit te guider en toutes choses. C'est lui qui doit te dire si tu allais voir tes pasteurs pour peut-être te former, ou c'est lui-même l'Esprit de Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, qui doit te former. Et si tu ne reçois pas toutes ces instructions-là, alors tu vas tomber. Le Seigneur, la formation de l'Esprit de Dieu est très importante dans la marche chrétienne et dans le service, dans le ministère qui nous confie. Parce que dans cette formation que le Seigneur tue en toi la cupidité, tue en toi l'orgueil et met en toi toute sa grâce qu'il désire. Oui, mon frère, ma soeur, et t'apprend à le consulter surtout en toutes choses. Parce que c'est m'a dit que ce qui a beaucoup tué ses serviteurs, qui étaient autrefois des véritables, aujourd'hui n'y sont plus, c'est à cause de leur cupidité et du fait qu'ils ne l'ont pas consulté en toutes choses. Et voici ce qui s'est passé pour que le Seigneur puisse me donner cet enseignement, s'il vous plaît, Seigneur. Écoute bien ce que je vais t'expliquer pour vraiment être édifié au cas de ce message-ci. Il y a ça quelques mois, il y a une internaute de chaîne d'Éternel Dieu TV qui m'avait contacté. Et elle me dit, ma soeur, à chaque fois que j'écoute les messages, je suis vraiment bénie par les messages et je suis convaincue que ça vient vraiment du Seigneur. Et j'aimerais vraiment bénir la chaîne. Je lui dis, j'ai compris ma soeur, je vais mettre en prière pour que le Seigneur me dise s'il approuve l'offrande ou pas. Et puis, Seigneur, lorsque tu passes par la formation de l'Esprit de Dieu, il tue en toi la cupidité. Il tue en toi tout ce qui est l'ennemi de cet essai. La seule chose qui t'importe, c'est sa volonté première. C'est d'abord sa volonté. Je vais devoir lui demander, et s'il approuve, alors je reviendrai vers toi. Et ce que j'ai fait, je suis allé demander, construire le papa et papa, donc le papa chéri. Je dis, papa, voici l'une de tes filles me dit qu'elle veut bénir la chaîne. Qu'est-ce que tu m'as dit de ça? Qu'est-ce que tu as dit de ça? Est-ce que tu approuves? Le Seigneur me dit, dis-lui que j'approuve son offrande, qu'elle le fasse. Et le Seigneur m'a fait parler de ça un lundi, et c'est le samedi que j'avais content de vous faire comprendre que ma soeur, le Seigneur dit qu'il approuve ton offrande, tu peux faire cette offrande-là. Elle avait fait une somme, elle avait fait une offrande vraiment consistante par la grâce du Seigneur. Et quand j'avais pris cette offrande, je suis retournée encore voir le Père. C'est donc ce qui m'a pris. Je dis, papa, je te bénis pour ta servante, voici ce qu'elle a donné comme offrande. Toi, si tu sais ce que tu vas faire avec elle. Toi, si tu sais comment tu vas la bénir. J'ai déclaré paroles de bénédiction. Papa aussi dit, papa, qu'est-ce que je fais maintenant de cette offrande-ci? Le Seigneur me dit, mon enfant, telle personne pour qui on avait prié pour sa délivrance avec sa fille. La fille, puisqu'il y a une pour qui le Seigneur avait fait sa délivrance de elle et sa fille, qui avait des problèmes des yeux.
Il n'y a pas de possibilité pour acheter les lunettes pour porter durant des années. Et le Seigneur, après avoir fait la délivrance, a fait comprendre que maintenant, prends une partie de cette offrande, envoie à sa maman pour qu'elle puisse acheter les lunettes. Et ces lunettes ne lui servent même plus à rien parce que quoi, le Seigneur, après avoir prié pour ses yeux, aujourd'hui, ses yeux sont stabilisés parce que ses yeux sont stabilisés. Elle a beaucoup de problèmes des yeux, mais aujourd'hui, elle n'a plus de ces problèmes-là, par la grâce du Seigneur. Le Seigneur me dit, prends une partie, envoie à sa maman afin qu'elle puisse acheter les vêtements pour l'enfant. Et l'autre partie, prends ça et fais tes choses avec. Et j'avais fait exactement ce que le Seigneur m'avait demandé. Maintenant, écoute ces parties-ci maintenant, mon frère, ma soeur. Quand j'ai fait la volonté du Père, parce qu'il m'a dit sur l'offrande, et une fois, je me couche après avoir prié dans mon songe, il y a un monsieur qui me dit, je t'ai donné mon offrande, tu me dois mon offrande. Écoutez bien. Je t'ai donné mon offrande, tu me dois mon offrande. Je réponds à cet homme en lui disant que je ne te dois rien du tout. L'offrande que tu m'as donnée, j'ai fait la volonté parfaite du Seigneur avec. Ce qu'il m'a demandé de faire avec, c'est ce que j'ai fait. Et spirituellement, sachant que ce que je disais était vrai, il s'est tué, il n'a pu parler. Et quand je me lève là, je dis, papa, mais voici ce que j'ai rêvé, que ça signifie. Il me dit, mon enfant, en fait, ma servante, c'est qui t'a donné l'offrande, qui a fait l'offrande pour bénir la chaîne. Cet esprit qui t'a parlé dans le songe là, c'est l'homme fort qui domine sa vie depuis des années, depuis son enfance. C'est l'homme fort c'est-à-dire, c'est lui qui a autorité dans tout ce qu'elle possède. Et à chaque fois qu'elle bénit quelqu'un, cet esprit-là va réclamer la destinée de cette personne-là spirituellement. Est-ce que vous écoutez peu le Seigneur? Elle a donné l'offrande de tout son cœur pour faire la volonté du Seigneur. Mais regardez ce qui se passait derrière. Maintenant, au cas de ça, le Seigneur me fait comprendre que dis à ma servante maintenant d'entrer en jeûne de repentance. Et moi, je vais faire sa délivrance. C'est ainsi que je contacte la soeur Félix, fait comprendre ma soeur. Tu vois donc que je lui explique ce qui se passe. Je lui dis que tu vois à quel point rechercher la volonté parfaite du Seigneur et l'obéissance est très importante. Tu vois aussi, j'avais pris ton offrande pour manger sans mettre la volonté parfaite du Père avec eux. Regarde ce qui va se passer. Le Seigneur me révèle maintenant qu'il y a un homme fort dans ta vie qui est en train de détruire ta destinée depuis ton enfant t'a consacré cet homme fort-là. Et c'est lui qui détient tes finances. C'est-à-dire, tout ce que tu peux avoir de l'argent, autant d'argent que tu veux, mais tu ne peux rien faire de bon avec cet argent. Parce que quoi? La vol de cet argent-là, c'est quelqu'un d'autre qui possède cela. Et tout ce que tu as, il appartient à lui. J'aimerais te dire d'entrer en jeûne de repentance. Et le moment, quand il va prouver si tu approuves ton jeûne, lui va faire ta délivrance. Et c'est ce qui s'est passé pour le Seigneur. Et lorsqu'on faisait sa délivrance, le Seigneur faisant sa délivrance, voici ce que l'Esprit me disait quand le Seigneur disait qu'on donne maintenant de sortir, de remettre tout ce qu'il a pris dans la vie de la personne et de prendre tous les ciments qu'il a mis dans la vie de la personne et maintenant on donne de sortir. Et lorsqu'on est en train de prier comme ça, voici ce que l'Esprit me dit. C'est au maison, j'entends ce que l'Esprit me dit. L'Esprit me dit, tu as ta chance que tu as écouté, que tu es obéissante envers ton maître. Si tu avais mangé cette offrande-là sans le consulter, sans faire sa volonté avec, j'allais accuser ton ministère et détruire tout à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez, peuple Seigneur? Durant la délivrance, voilà ce que l'Esprit me dit. Et le Seigneur avait délivré sa servante comme ça. Aujourd'hui, elle est restaurée, elle est rétablie et tout va bien dans sa vie. Et c'est au gravé maintenant de ça, alors que ça a commencé à m'enseigner, peuple du Seigneur. Il me dit, mon enfant, regarde. Si tu ne m'avais pas obéi, si j'avais pris l'argent de ma servante et mangé sans me demander comment on fait de cet argent, voilà comment spirituellement, l'homme fort qui est dans sa vie allait accuser ton ministère, le ministère qui t'a fait grâce, le ministère dont il t'a fait grâce, et détruire toute l'onction que j'ai mis en toi. Il dit, ma fille, voilà comment mon peuple est en train de souffrir. À cause de mes serviteurs qui ne me consultent pas. À cause de leur cupidité. Ils n'ont pas tué la cupidité en eux. Ils n'ont pas tué l'orgueil en eux. Ils n'ont pas tué toutes ces choses de cette terre en eux. Et à cause de ça, voilà comment, à cause de mon peuple souffre. Il dit, à cause de mes serviteurs, mon peuple souffre. Parce qu'ils viennent de tout le cœur donner les offrandes. Ils viennent de tout le cœur donner les dîmes.
Mais ils retournent étant encore possédés, chargés, parce que quoi? Mes serviteurs prennent leur argent. Pas tous, c'est pas tous, mais la plupart de ces serviteurs, c'est ce qu'ils font, ils ne consultent pas. Il dit mes enfants viennent donner des dîmes, viennent donner des offrandes de tout le cœur. Mais ils ressortent encore de là, étant encore possédés. Parce que quoi? Ces serviteurs prennent l'argent de mes enfants. Ils mangent sans me consulter. Ils font tout avec sans me consulter pour que je leur dise quoi faire avec. Mais ils oublient que le monde des ténèbres aussi observe tout ce qui se passe. Ils disent à chaque fois qu'une brebis vient te donner une offrande, vient te donner une dîme, tu dois me consulter en toutes choses. Avant que je te dise quoi faire avec. C'est dans ça maintenant que tu fais que ma servante est bénie et que toi aussi tu es béni en retour, peuple Seigneur. Parce que c'est m'enseigner. Aujourd'hui, beaucoup de ces enfants souffrent. Beaucoup sont possédés. Pourtant, ils donnent des offrandes, ils donnent des dîmes. Mais pourquoi ils sont tous possédés? Parce que ces serviteurs sans retour ne le consultent pas. Enfin, le Seigneur leur dit ce qui se passe dans la vie de ses enfants. Ils prennent son argent, ils mangent. Mais ils ne consultent pas le Seigneur. Et maintenant, le peuple est en train de mourir. Et eux aussi sont en train de mourir parce que quoi? L'esprit qui domine les finances du peuple les condamne aussi. Les accuse aussi. Qu'ils les doivent. Oui, ils ont pris l'offre, ils ont mangé. L'esprit dit, ils me doivent. Ils me doivent. Par conséquent, j'ai le droit dans le ministère. J'ai le droit de décrire le ministère. Le Seigneur dit, voilà comment le ministère de mes serviteurs ont été décrits au fur et à mesure. Aujourd'hui, ils sont tous vides de moi. Donc eux-mêmes se sont convertis aux ténèbres aujourd'hui. Il dit, nombreux ne sont pas dans les ténèbres, mais ils sont vides. Ils n'ont rien de moi. Tout ce qui sort d'eux est vide. C'est comme mon peuple souffre autour d'eux. Il y en a même qui sont allés même se convertir aux ténèbres aujourd'hui. Ils décusent encore mon peuple. Pour mon peuple va tout droit en enfer. À cause de mes serviteurs. À cause du fait qu'ils n'ont pas tué en eux la cupidité. À cause du fait qu'ils ne me consultent en rien du tout. Il dit, tu ne peux pas prendre l'offrande d'une brebis et manger sans me demander quoi faire avec cette offrande, peuple Seigneur. Mais regardons nos églises aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans nos églises? Est-ce qu'ils consultent le Seigneur? S'il consulte le Seigneur allait leur dire quoi faire avec. Et leur dit le problème du peuple. Et leur dit ce qui est en train de décrire le peuple. Afin qu'il prie pour la défense de ce peuple-là. Mais le peuple donne les offrandes matin, midi, soir. Le peuple bénit des serviteurs. Mais pourquoi est-ce qu'en retour, le peuple n'est pas délivré? Parce que le serviteur ne fait pas aussi sa part. Comme c'est ce par exemple. J'ai pris l'offrande. Je suis demandé au Seigneur quoi faire de cette offrande. Et j'ai fait exactement ce qu'il m'a demandé de faire. Et maintenant, l'Esprit est venu me dire que je lui dois. Je lui dis que je ne te dois pas. Parce que l'offrande que tu m'as donnée, je dis bien que tu m'as donnée, parce qu'elle appartenait, mais elle était possédée. C'était lui qui la contrôlait spirituellement. J'ai dit que l'offrande que tu m'as donnée là, j'ai fait la volonté du Père, du Seigneur avec. Ce qu'il m'a demandé de faire, c'est ce que j'ai fait. Et l'Esprit, sachant que ce que je dis est vrai, il s'est tué. Maintenant, le Seigneur me révèle l'esprit qui est dans la vie de sa servante, de sa brebis. Et à cause de au travers de mon obéissance, non seulement la servante aussi, la brebis a été délivrée, mais moi aussi en retour, le Seigneur m'a béni et le Seigneur m'a encore restauré encore. Mais il te fait encore grandir dans sa présence. Il peut le Seigneur, l'obéissance a mis le Seigneur à non seulement bénir la brebis autour de nous, mais aussi nous, nous en tant que serviteurs ou en tant que servantes. Véritable. Il peut le Seigneur. Je me dis, mon enfant, voilà ce qui a tué le ministère de beaucoup de mes serviteurs. La cupidité et le fait surtout qu'ils ne me consultent en rien du tout. Ils font tout comme ils désirent. La parole de Dieu déclare encore dans Jérémie 23, verset 22. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. S'ils avaient assisté à mon conseil, on assiste au conseil du Père en nous constant chaque fois, en demandant dans l'intimité. Le Seigneur me dit, mon enfant, beaucoup de mes serviteurs n'ont pas d'intimité avec moi. Ils n'ont pas d'intimité avec moi, sur laquelle les choses ne vont pas.
Ils sont non seulement cupides, ils n'ont pas d'intimité avec moi. Ils ne me consultent en rien du tout. S'ils avaient assisté à mon conseil, je leur ai dit que le message que je veux pour mon peuple, c'est un message de repentance. C'est ça qui dit le peuple. Je les aurais dit de révéler les choses cachées. Je les aurais enseigné comment parler à mon peuple, comment dévier mon peuple, comment faire pour mon peuple. Mais aujourd'hui, chacun fait comme il veut. Chacun a mis l'Esprit de Dieu de côté. Et il se lève pour agir comme il désire. Mais qui sommes-nous pour agir comme des hommes, peuple Seigneur? Puisque tout ce que nous faisons sans le Seigneur est vide, est nul et sans effet. Tout ce qu'on fait sans l'Esprit de Dieu n'apporte rien au peuple, Seigneur. N'apporte rien à la brebis qui nous écoute. C'est lorsque l'Esprit de Dieu est là qui fait toutes choses. Il dit, ils n'ont pas assisté à mon conseil. S'ils avaient assisté à mon conseil, je les aurais dit quoi faire pour que mon peuple puisse se repentir et sortir de leur tourment. Mais comme ils ne me consultent pas, qui va les enseigner toutes ces choses-là? Voilà ce qui tue le peuple. Voilà ce qui tue. Voilà ce qui a tué les serviteurs du peuple, Seigneur. Ce que c'est m'enseigner. Que ces serviteurs ne consultent pas. Que la plupart des serviteurs que vous voyez là n'ont pas d'intimité au Seigneur. Tout ce qu'ils font, c'est la chair. Même les messages qu'ils donnent, les messages qu'ils donnent, ils s'inspirent, c'est juste, ils s'inspirent comme ça, mais ils donnent au peuple. Pourtant, tout message doit venir du Père. C'est le Seigneur qui connaît le problème du peuple. Le Seigneur qui connaît de quoi souffre son peuple. C'est lui ce qui connaît. Maintenant, si tu ne le consultes pas, si tu n'as pas l'intimité avec lui, envie de te dire que voici ce que le message qui est important pour mon peuple pour le moment, mais raconte tout ce que tu désires. La brebis va toujours souffrir. Parce que tu ne connais pas son problème. Celui qui connaît son problème, tu ne consultes pas. Oui, bon Seigneur, attends mon frère qui m'écoute. Si tu appelles à servir au Seigneur, alors va dans sa présence et laisse que lui-même t'enseigne en toutes choses. Laisse que lui-même mette le dépôt en toi. Parce que si tu sors, c'est le Seigneur, sans son dépôt en toi, alors sache que l'ennemi va te faire tomber devant. Il va utiliser ta propre chair. Il va utiliser la cupidité que tu n'as pas tuée en toi. Il va utiliser l'orgueil que tu n'as pas encore, l'envie que tu n'as pas, la convoitise que tu n'as pas encore tuée en toi. Il va utiliser tout cela. Parce que tu n'as pas appris à le consulter en toutes choses. On soit bien, peuple Seigneur. Parce que c'est ma la dernière fois. C'est ce qui a tué ce serviteur jusqu'à aujourd'hui et qui continue encore à tuer. Il ne me consulte pas. C'est dit, ils ne me consultent pas. Ils n'ont pas d'intimité avec moi. C'est me dit, la plupart de ces pasteurs qu'on voit là n'ont pas d'intimité avec moi. Tout ce qu'ils racontent vient d'eux. Ça ne vient pas de moi. Ou de les esprits qui vont servir là. Il dit, peu de mes serviteurs ont l'intimité avec moi. Il me dit, peu de mes serviteurs ont l'intimité avec moi. Il me dit, peu. Peu sont les serviteurs que c'est moi qui leur dit, donne tes messages à mon peuple, donne tes messages à mon peuple. Monsieur me dit, ils sont peu. Voilà la raison pour laquelle le peuple encore souffre. Les brebis souffrent, ils sont égarés. Malgré le fait qu'ils donnent les dîmes, les offrandes, ils ne sont pas délivrés. Parce que quoi? Ceux qui ont la mission de constituer le Père, de chercher le Père, par rapport à comment faire toutes choses, ne le font pas véritablement. Ils prennent seulement les dîmes, les offrandes, ils s'asseyent, ils mangent, ils paient les grosses voitures, les belles chaussures, mais ils ne demandent pas au Seigneur quoi faire de cette offrande-là. Et c'est mon Seigneur, que le serviteur est là pour son peuple. Le serviteur est là pour guérir son peuple. Le serviteur est là pour bénir son peuple, Seigneur. C'est-à-dire, lorsqu'on donne les dîmes ou les offrandes, c'est pour bénir ceux qui n'ont pas peuple, Seigneur. Ce n'est pas pour nous, serviteurs, servantes. Il peut te demander de toucher. C'est lui qui doit te demander de toucher quelque chose là-dedans. Sur l'offrande qu'on te donne. Mais tant que tu n'as pas dit, fais exactement ce qu'il te demande de faire avec. C'est comme ça que je depuis qu'il m'a fait la grâce de me t'aider à son service. Tout ce que je reçois, il me dit, donne à telle personne, bénis telle personne qui a le besoin. Il y a telle personne qui n'a pas mangé, envoie l'argent, fais ceci. Peuple Seigneur, les véritables serviteurs sont là pour servir le peuple. Sur la volonté du Père. C'est-à-dire au travers d'eux, le peuple qui est en pleurs voit le Seigneur au travers d'eux. C'est ça le rôle des véritables serviteurs. C'est ma peuple Seigneur. Un véritable serviteur, c'est celui-là que lorsque tu es en face de celui de la brebis, mais que c'est envoi, la brebis voit le Seigneur au travers de toi. La brebis voit la joie du Seigneur au travers de toi. La brebis voit le réconfort du Seigneur au travers de toi. Les véritables serviteurs sont là pour nourrir le peuple au travers de la parole de Dieu, au travers aussi de ce que le Seigneur demande de faire physiquement. C'est ça le rôle des véritables serviteurs.
pour guérir le peuple. Sont tous bien peu, Seigneur. Et que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Alors, à nous les futurs, si tu es futur, tu sais que tu es appelé à servir au Seigneur, alors peuple Seigneur, donne-toi fond au Seigneur, afin que lui se t'enseigne, afin que lui se te forme, pour que tu sois une bénédiction pour le peuple et non une malédiction. Et pour que aussi l'esprit aussi, les ténèbres aussi, ne puissent pas t'accuser à cause des œuvres que tu fais pour décrire le mystère et l'onction de Dieu en toi. Sont tous bénis et que la gloire soit rendue au Tout-Puissant des siècles des siècles, au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Chant un peu le Seigneur.